Internet est devenu l'un des principaux outils de communication et d'information. Il est le média le plus utilisé aujourd'hui par les enfants, mais il comporte des dangers. Action Innocence Monaco sensibilise justement les jeunes, mais aussi les parents sur les risques et les dérives liées à l'usage d'Internet. L'association organise d'ailleurs le 28 janvier prochain une webconférence. Alors comment accompagner au mieux enfants et parents dans l'utilisation d'Internet? Nous sommes avec un psychologue qui collabore avec Action Innocence. Bonsoir Pierre Augier. Bonsoir. On vient de le dire, Internet peut véhiculer le meilleur comme le pire. Quels sont les dangers du web pour nos enfants? Ces dangers sont divers et variés. Il peut y avoir déjà des arnaques qui circulent en grand nombre. Il y a également une augmentation de la quantité de pornographie qu'on peut trouver volontairement ou involontairement sur le net. Il y a aussi le développement des réseaux sociaux qui peuvent amener différentes problématiques avec la rencontre d'inconnus, le fait que nos informations privées peuvent se retrouver dans des lieux que nous n'avons pas forcément choisis au départ. Également une compétition qui est devenue plus tyrannique qu'auparavant avec, nos semblables par rapport à cette, société de l'image et cette manière que nous avons de nous comparer aux autres. Voilà pour les dangers principaux en tout cas qu'on peut évoquer. Alors comment on peut accompagner les enfants dans l'usage d'Internet? Comment leur expliquer les risques qu'il peut y avoir? Le discours qu'on essaye de véhiculer par rapport à ça et quand on s'adresse aux parents du coup, c'est, de dire que ça peut devenir un sujet de conversation. Souvent l'adolescent ou l'enfant est livré à lui-même dans cet univers numérique. Et ce n'est pas un sujet qui est discuté, ce n'est pas un sujet qui est débattu, à table comme pas considéré comme quelque chose pouvant faire partie, du discours familial. Donc ce qu'on va conseiller, c'est aux parents de s'adresser à leur enfant, à leur adolescent, en faisant comme si en tout cas en le considérant comme un sujet de conversation normal et ce sont des interactions, ce sont des relations sociales, ce sont des activités. On va parler avec son enfant du sport qu'il est en train de faire, on va pas parler avec lui du jeu auquel il est en train de jouer. Donc, bien sûr, il y a des différences à faire, mais c'est un sujet, qui peut être amené, et discuté. Les parents doivent aussi être vigilants de leur côté pour éviter les mauvaises rencontres en ligne, mais aussi le cyberharcèlement dont vous parliez tout à l'heure. Les dangers sont multiples tant les réseaux sont nombreux, hein. Oui, les parents, heu, peuvent du coup, essayer d'ouvrir cet espace de dialogue avec l'enfant ou l'adolescent afin que le jeune puisse s'adresser à eux sans avoir peur d'être puni. C'est souvent ça qui se passe et qui fait que l'enfant reste livré à lui-même devant ces dangers-là. Et donc il y a un espace de parole à ouvrir où l'enfant et l'adolescent doivent comprendre et l'adulte doit avoir fait comprendre à son enfant qu'il sera là pour l'aider et que son but n'est pas de le punir, ou de lui retirer ses moyens de communication, mais de l'accompagner de la manière la plus, satisfaisante possible et sécuritaire par rapport à ces différents dangers qui peuvent être présents. Il y a un chiffre aussi, Pierre Augier, d'après une enquête menée dans les classes de quatrième des collèges de la Principauté, 73% des élèves ont déjà été exposés à de la pornographie sur Internet. Vous en parliez tout à l'heure. Quelles conséquences cela peut avoir sur l'enfant? Les conséquences d'une exposition, très précoce à la pornographie, pour les plus jeunes, ça va être un choc et une incompréhension. Comme une image traumatisante, que ce soit par la violence ou par la pornographie ou par la violence de la pornographie. Il peut y avoir ce choc avec les conséquences habituelles d'un psychotraumatisme, avec tous les degrés possibles qui vont être des cauchemars, des difficultés à s'endormir, un dérèglement de l'humeur, une plus grande difficulté à travailler, irritabilité. Pour, les autres dangers qu'il peut y avoir, la recherche n'est pas tout à fait, tranchée, en tout cas sur ce sujet, mais il peut y avoir un développement de comportements, déviants par rapport aux normes sociales qui peut arriver. C'est ce qui a été constaté, en tout cas par une exposition précoce, mais chez des jeunes à l'université dans des études américaines. Également une surreprésentation de certains types d'actes qui étaient moins représentés quand la pornographie prenait moins de place sur internet. Il peut également y avoir des effets physiologiques avec, des difficultés, au fur et à mesure à identifier un partenaire réel comme pouvant produire le même effet qu'un contenu pornographique une fois que notre cerveau a trop été habitué à regarder ça, pour, se stimuler.
Et ceci fera l'objet d'une webconférence le 28 janvier prochain en Principauté. Nous parlons des dangers d'Internet et de ses conséquences, mais on le rappelle également, rester trop longtemps devant un écran n'est pas bon non plus pour la santé et pour le développement personnel, hein. Tout à fait, ça peut avoir des effets aussi physiologiques, les écrans, déjà au niveau, cardiovasculaire, puisqu'on devient de plus en plus sédentaire. Il peut également y avoir des effets sur la vue et aujourd'hui, on passe de plus en plus de temps sur divers écrans, dans notre smartphone, notre ordinateur en particulier, encore plus si nous travaillons avec. Donc oui, il y a des effets déjà juste, aux écrans auxquels nous pouvons faire attention. Merci beaucoup Pierre Augier d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup.